Alors qu'il y a un verset dans Ésaïe 21, verset 13 à 17, qui te démontre la bataille de Badr et la bataille de Uhud. Avec la Bible même. On te dit oracle de l'Arabie, Ésaïe 21, verset 13 à 17. Caïn, lis le verset. Lis le verset, Ésaïe 21, verset 13 à 17. On démontre, on dit que la bataille de Badr a eu lieu dans la Bible. La fuite du prophète a eu lieu dans la Bible. Vous venez dire que l'année prochaine, elle va trouver. Donc, les hadiths, le verset de la Bible avec les hadiths, là, vous prenez quoi? Vas-y. Oracle sur l'Arabie. Très bien. On te dit ici, oracle sur l'Arabie. Ce n'est pas oracle sur Jérusalem. Donc, ici, on parle de l'Arabie. On parle du peuple, de la péninsule arabique. Il s'agit là du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Continue. Vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie. Caravane de dédain. Portez de l'eau à ceux qui ont soif. Les habitants du pays de Théma portent du pain aux fugitifs, car ils fuient devant les épées, devant l'épée nue, devant l'arc tendu, devant un combat acharné. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Arrête-toi. Il ne faut pas dire d'abord un an d'abord. Arrête-toi là. Donc ici, il s'agit là de la fuite du prophète de la Mecque à Médine. La fuite du prophète. On dit donner à boire aux assoiffés. On parle des gens qui sont persécutés. Tu ne vas pas voir Jésus à Béni dire que ça c'est lui. On te dit oracle de l'Arabie, ce n'est pas oracle de Palestine, ce n'est pas oracle de Jérusalem, c'est oracle de l'Arabie. Il s'agit là du prophète Mohammed, sa fuite de la Mecque à Médine avec Abakar Siddiq, avec les Arabes. Donc ici, quand le prophète fuit, et cette vérité est dans la sourate Anfal au verset 30. Allah il dit, lis la sourate 8 au verset 30, tu vas voir. Ce verset est en simultanéité avec le premier verset qu'on a lu. Sourate 8, verset 30. Sourate 8, verset 30. Et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner, pour t'assassiner, pour te bannir. Ils complotaient, mais Allah a fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur en stratagème. Donc ici, Dieu est en train de parler de la fuite du prophète de la Mecque à Médine, on les a persécutés. C'est ça, la Bible te dit dans Isaïe 21, verset 13, vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie. Les sabbats ont fui. Caravane de dédain, apportez de l'eau à ceux qui ont soif. Les habitants des pays de Théma. Ici, il s'agit là, et puis on dit, ils s'enfuient devant l'arc tendu, devant l'épée acharnée. Ils ont entouré la maison du prophète, le prophète est sorti indemne. Quand le prophète a quitté de la Mecque pour arriver à Médine, c'est un an après, il y a eu la bataille de Badr. Et la Bible fait cette révélation-là. Continue encore le verset. Un an après, vas-y. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Encore une année, comme les années d'un mercenaire, et c'en est fait de toute la gloire de Kédar. Arrête-toi là. Encore une année. Pourquoi on n'a pas dit encore 2 années? Pourquoi on n'a pas dit encore 3 années? Pourquoi on n'a pas dit encore 4 années? Puis on dit encore un an. Un an encore. Ou bien encore une année. Toute la gloire de Kédar. Comment on peut te parler de gloire et on te dit